La vapeur s'élevait comme un voile de secret autour de mon corps, et je fermais les yeux, laissant la chaleur m'envelopper, quand soudain, la porte du sauna grinça, et un souffle d'air frais me fit sursauter. J'ouvris les paupières pour découvrir Benjamin, mon partenaire de gym, debout là, torse nu et luisant de sueur, ses yeux verts rivés aux miens avec une intensité qui me coupa le souffle. « Florent » murmura-t-il d'une voix rauque, « je t'ai vu entrer. » Et je n'ai pas pu résister. Ce fut comme si le monde s'était arrêté net dans cette bulle de chaleur étouffante. Mon cœur cognait si fort que je crus qu'il allait éclater, et pendant un instant, je restai figé, nu et vulnérable, face à cet homme qui hantait mes entraînements depuis des mois. Benjamin, avec son sourire en coin et ses muscles sculptés par des heures de haltères, n'était plus seulement un compagnon de sueur, il était là, dans ce sanctuaire interdit du club de gym parisien, et son regard me déshabillait bien plus que la vapeur ne le faisait déjà. Paris, cette ville des amours fugaces, nous avait piégés dans son étreinte moite, et je sus, à cet instant précis, que rien ne serait plus jamais pareil. Je m'appelais Florent Duval, 32 ans, un graphiste freelance qui avait fui les lumières criardes de Lyon pour les ruelles pavées de Montmartre. Ma vie était un tourbillon de deadlines et de cafés solitaires au bord de la Seine, mais c'était au gym, 3 fois par semaine, que je trouvais un semblant de rythme. Et là, Benjamin Laurent, ce prof de yoga charismatique de 28 ans, avec son accent du sud qui roulait comme un vin rouge corsé, avait irrémédiablement chamboulé tout ça. Nos sessions de musculation étaient devenues des ballets silencieux, un regard échangé au-dessus d'une barre, un effleurement accidentel en ajustant les poids, une blague lancée pour masquer le trouble qui montait. Mais ce soir-là, un vendredi pluvieux de novembre, tout bascula dans le sauna du Club Forme, ce bastion bourgeois du Marais où les cadres stressés venaient expier leurs péchés urbains. Je m'étais glissé là après une séance particulièrement intense, des squats qui avaient fait trembler mes cuisses, des tractions qui avaient tendu mes épaules jusqu'à la limite. La vapeur était dense, presque palpable, et je m'étais assis sur le banc du fond, la tête rejetée en arrière, laissant l'humidité perler sur ma peau. J'étais seul, ou du moins le croyais-je, quand la porte s'ouvrit. Benjamin. Il ne dit rien d'abord, se contentant de s'avancer, son corps athlétique se découpant dans la brume comme une statue grecque sortie d'un musée du Louvre. Il portait encore son short de sport, mais il le laissa tomber d'un geste fluide, révélant une assurance qui me fit déglutir. « Tu sais, Florent, dit-il enfin en s'asseyant à côté de moi, à une distance qui n'en était pas une, j'ai passé des semaines à imaginer ce moment. » Ces mots me frappèrent comme un uppercut. Imaginer ? Lui, ce beau gosse aux boucles brunes et aux tatouages discrets sur les avant-bras, un arbre de vie encre noire sur la peau hâlée, avait pensé à moi ainsi ? Mon esprit vacilla entre incrédulité et un désir brut qui montait des entrailles. Je tournai la tête, et nos regards se verrouillèrent. Il y avait dans ses yeux une vulnérabilité que je n'avais jamais vue pendant nos entraînements, pas le prof confiant qui corrigeait ma posture, mais un homme qui, comme moi, luttait contre les chaînes invisibles de la société française, si tolérante en surface mais si impitoyable en sous-main. « Pourquoi maintenant » murmurai-je, ma voix se brisant dans la chaleur. Il rit doucement, un son grave qui vibra dans ma poitrine. « Parce que la vie est trop courte pour les ici. » Et toi, Florent, avec tes yeux bleus qui percent l'âme et ton corps qui crie la détermination. Tu m'as surpris, moi aussi. Sa main effleura alors la mienne, un contact électrique qui fit jaillir des étincelles dans l'air saturé. Je ne reculai pas. Au contraire, je me penchai, et nos lèvres se frôlèrent dans un baiser hésitant, puis vorace, comme si toute la retenue accumulée explosait en un feu d'artifice. La vapeur nous enveloppa, masquant le monde extérieur, et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivant, désiré, entier. Ce moment dans le sauna dura une éternité et un battement de cils. Nos corps se pressèrent l'un contre l'autre, peau contre peau, sueur mêlée à sueur, dans une danse primitive et tendre. Benjamin murmura des mots doux en provençal, des bribes de « mon beau et laisse-toi aller », et je m'abandonnai, oubliant les doutes qui me rongeaient en ma dernière rupture avec un amant jaloux, les regards en coin de mes collègues conservateurs, la peur viscérale d'être vu, d'être jugé dans cette France qui parade son progressisme mais qui, au fond, garde des cicatrices homophobes. Quand nous nous séparâmes enfin, essoufflé, il posa son front contre le mien. « Viens chez moi, ce soir. » Pas de regret, juste nous. Je hochai la tête, le cœur battant. En sortant du sauna, enveloppés dans nos serviettes, nous échangeâmes un sourire complice, ignorant les regards curieux des autres membres du club. Paris nous attendait dehors, sous une pluie fine qui lavait les rues, et pour la première fois, je me sentis prêt à plonger dans l'inconnu. L'appartement de Benjamin se nichait dans le quartier latin,
un duplex haussmannien au plafond haut et aux livres empilés partout où des tomes de Sartre côtoyaient des manuels de philosophie orientale. Il alluma des bougies, versa du vin rouge d'un domaine familial, et nous parlâmes jusqu'à l'aube. Pas seulement de nos corps, mais de nos âmes, de son enfance à Marseille, marquée par un père marin bourru qui ne comprenait pas ses folies, de mes nuits blanches à dessiner des logos pour des marques qui me donnaient l'impression d'être invisibles. Cette nuit-là, notre union fut un mélange de tendresse et de passion dévorante. Ses mains expertes, habituées à guider des postures de yoga, explorèrent chaque courbe de mon corps avec une révérence qui me fit fondre. « Tu es parfait, Florent », souffla-t-il en m'embrassant le cou. Comme une œuvre d'art inachevée. Et moi, je le découvris, ce corps qu'il cachait sous ses sweats amples au gym, des cicatrices discrètes d'une chute de vélo, un duvet soyeux sur la poitrine, une sensibilité qui contrastait avec sa force apparente. Nous rîmes, nous pleurâmes presque de joie, et quand le soleil se leva sur les toits de zinc, je sus que c'était le début de quelque chose de grand, de terrifiant, d'essentiel. Les jours suivants furent un tourbillon. Nos entraînements prirent une saveur nouvelle, des clins d'œil pendant les abdos, des textos enflammés pendant la pause déjeuner. Benjamin m'initia à ses coins secrets de Paris à un pique-nique au canal Saint-Martin, une balade nocturne sous la tour Eiffel illuminée, où il me serra contre lui en murmurant « Ici, on est libre ». J'appris ses faiblesses, sa peur de l'engagement, héritée d'une ex qu'il avait quittée pour un vrai mec, sa passion pour la cuisine provençale qu'il improvisait maladroitement. Et moi, je lui confiais mes doutes, mes rêves de voyager en Amérique pour inspirer mes designs, cette soif d'un monde plus vaste que les boulevards étroits de la capitale. Pourtant, sous cette idylle, une ombre planait. Lors d'un dîner chez lui, alors qu'il répondait à un appel, son visage se ferma brièvement. « C'est rien, juste ma sœur, dit-il en raccrochant, mais ses yeux évitaient les miens. Je n'insistais pas, trop ivre de bonheur pour creuser. Mais le destin, ce farceur parisien, avait d'autres plans. Une semaine plus tard, au gym, je surpris une conversation, Benjamin, discutant avec un ami, mentionnait un dîner de famille ce week-end, avec elle. Elle ? Mon estomac se noie. Était-ce possible ? Non, me dis-je, c'est de la paranoïa. Pourtant, le doute s'insinua, tel un ver dans une pomme mûre. Le doute grandissait comme une tempête d'automne sur la Seine, et pourtant, je m'accrochais à Benjamin comme à une bouée dans ce flot d'émotions. Nous passions nos soirées enlacées sur son canapé usé, à regarder des films de Truffaut au Jules et Jim, ironiquement, avec ces triangles amoureux qui me faisaient serrer sa main plus fort. Nous, on est simple, non, demandai-je, mi-sérieux, mi-plaisantant. Il hochait la tête, ses boucles effleurant mon épaule, et répondait, toi et moi, c'est du solide, Florent. Comme le pont des Arts, indestructible. Mais les fissures apparaissaient, subtiles au début. Un soir, après une séance de yoga privée qu'il m'offrit ses mains sur mes hanches pour corriger une posture de chien tête en bas, nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle, comme si le temps nous filait entre les doigts. Allongé contre lui, écoutant son cœur battre, je murmurai, raconte-moi tout de toi, Benjamin. Pas de secret. Il se raidit imperceptiblement, puis rit. Tout. Même que j'ai volé une pomme dans l'arbre du voisin à 10 ans. Nous rîmes, mais son évitement me piqua au vif. Le week-end fatidique arriva. Il m'avait invité à une expo photo au centre Pompidou, promettant un après-midi volé au tumulte de la ville. Paris bruissait autour de nous, les klaxons des Vélib, les odeurs de crêpes sucrées sur les quais, les couples qui s'embrassaient sans pudeur sous les platanes. À l'expo, des images en noir et blanc capturaient l'essence de l'amour moderne des regards volés, des corps entrelacés dans l'ombre. Benjamin s'arrêta devant une photo d'un homme seul au bord d'un lac, l'air hanté. « Ça me rappelle mon frère, dit-il soudain. Il est parti trop tôt, un accident de mer. Depuis, j'ai peur de tout perdre. » Mon cœur se serra. Je le pris dans mes bras, là, au milieu de la foule anonyme. « Tu ne me perdras pas, promis-je. » Mais en rentrant, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, je vis le nom, Claire. Une femme. Il répondit brièvement, puis l'éteignit d'un geste sec. « C'est qui ?» demandai-je, feignant la nonchalance. « Une collègue de yoga, pour un cours demain. » Son ton était trop léger, et ce soir-là, notre étreinte fut teintée d'un malaise que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Les jours suivants, je fouillais discrètement non par jalousie maladive, mais par cette peur viscérale de l'abandon qui me collait à la peau depuis mon coming out à 18 ans, face à un père qui avait préféré le silence à l'acceptation. Sur son Instagram, que je checkais un soir d'insomnie,
je tombais sur une photo ancienne, Benjamin, bras dessus bras dessous avec une brune aux yeux rieurs, légende, anniversaire avec ma moitié, 2023. Ma moitié. Le mot me transperça. Était-ce de l'histoire ancienne? Ou un mensonge en cours? Je le confrontai le lendemain, au café de Flore, ce bastion des intellectuels homosexuels parisiens, où les serveurs glissaient des regards complices. Claire, c'est qui vraiment, demandai-je, la voix tremblante sur ma tasse de café noir. Il pâlit, posa sa cuillère. Florent. C'est compliqué. Compliqué. Le mot que tous les amants infidèles emploient pour maquiller la trahison. Il avoua alors, les yeux baissés, Claire était sa fiancée, ou du moins, l'était encore il y a 6 mois. Une relation tiède, née de l'habitude familiale, pressée par des parents traditionalistes de Provence qui rêvaient de noces provençales et de petits-enfants. Je l'aime bien, mais pas comme toi. Avec toi, c'est vrai. Passionné. Ses mots étaient sincères, je le voyais à la façon dont ses mains tremblaient en serrant les miennes. Mais la révélation me frappa comme un coup de poignard, j'étais l'autre, le secret dans le sauna, le moment volé. La colère monta, brûlante. Tu m'as menti, Benjamin. Depuis le début, hurlai-je, attirant les regards des tables voisines. Il implora, donne-moi du temps. J'ai rompu, mais elle refuse d'accepter. Sa famille. La mienne. C'est un engrenage. Je me levai, renversant presque ma chaise. Du temps? J'ai déjà donné assez aux mensonges. Je partis sous la pluie, courant jusqu'à mon atelier à Montmartre, où mes esquisses inachevées semblaient se moquer de moi. Cette nuit-là, je pleurais pour la première fois depuis des années, non pas pour lui, mais pour cette naïveté qui m'avait fait croire à un conte de fées parisien. Pourtant, l'amour, ce traître, ne se laisse pas évincer si facilement. 2 jours plus tard, il apparut à ma porte, trempé par l'averse, un bouquet de roses fanées à la main, celle du jardin de sa grand-mère, dit-il. Pardonne-moi, Florent. Je suis un lâche, mais je t'aime. Vraiment. Ses larmes se mêlèrent à la pluie, et contre toute raison, je le fis entrer. Nous parlâmes des heures, déballant nos peurs, sa terreur de décevoir sa mère veuve, mon propre fantôme d'un ex qui m'avait quitté pour renormaliser sa vie. On affronte ça ensemble, proposa-t-il. Et je crus, ou voulus croire, que oui. Les semaines suivantes furent un fragile équilibre. Il rompit officiellement avec Claire lors d'un dîner familial explosif, je l'imaginais, les cris provençaux fusant autour d'une table chargée de bouillabaisse. Elle le traita de pervers, sa famille le renia temporairement, mais Benjamin tint bon, me racontant tout par texto nocturne, c'est fait. Pour nous. Nos rendez-vous devinrent des refuges, un week-end à Versailles, où nous nous promenâmes dans les jardins comme des amants du XVIIIe siècle, main dans la main sans craindre les regards, une nuit au Moulin Rouge, pas pour le spectacle tape à accent grave l'œil, mais pour danser collés serrés dans l'ombre. Mais le conflit couvait. Claire, blessée et vindicative, commença à harceler Benjamin, des appels incessants, des messages accusateurs postés sur les réseaux du studio de yoga. Il trompe tout le monde, écrivit-elle publiquement, semant le doute parmi ses élèves. Le studio, ce havre de bien-être, devint un champ de mine. Des annulations de cours, des murmures dans les vestiaires. Benjamin, stoïque en surface, craqua un soir chez moi, et si elle a raison? Et si je te fais du mal? Je le serrai fort, sentant sa vulnérabilité comme un baume sur mes propres blessures. On est plus fort que ça. Puis vint le coup de grâce inattendu. Une lettre arriva pour Benjamin, cachetée d'un notaire marseillais, sa mère, apprenant la rupture, coupait les ponts, invoquant la honte sur la famille. Il s'effondra, et je le vis pour la première fois brisé, ce pilier de force que j'adorais. Je suis seul, Florent. Vraiment seul. Non, pensai-je, tu m'as moi. Mais les mots restèrent coincés, car au fond, je me demandais si notre amour pouvait survivre à tant de tempêtes. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul gris, et avec lui, les ombres de notre relation s'allongèrent, se contorsionnant dans les ruelles sombres du Marais. Benjamin changea, ses sourires devinrent rares, ses entraînements au gym, mécaniques. Il annulait nos dîners pour gérer la famille, et moi, je noyais mon anxiété dans des nuits blanches à l'atelier, dessinant des cœurs brisés en pixels qui ne guérissaient rien. C'est passager, me disais-je, mais le doute rongeait, tel un acide lent. Un soir de décembre, alors que la neige rare saupoudrait les toits, je le surpris au téléphone dans son appartement. Claire, s'il te plaît, arrête. Non,
ce n'est pas ce que tu crois. Mon sang se glaça. Je poussai la porte, et il sursauta, raccrochant précipitamment. Florent. C'était juste pour clore le chapitre. Mais ses yeux fuyants trahissaient tout. La dispute éclata, violente, nos voix résonnant contre les moulures haussmanniennes. Tu la vois encore, avoue-le, hurlai-je, les larmes aux yeux. Il nia d'abord, puis craqua, une fois. Juste pour lui rendre ses affaires. Rien de plus, je le jure. Rien de plus? Le mensonge était une lame à double tranchant, et elle me trancha net. Je partis en claquant la porte, errant sous la neige dans les rues de Saint-Germain, où les vitrines festives se moquaient de mon cœur en miettes. Chez moi, je m'effondrais sur le lit, revivant chaque moment, le sauna, ce paradis perdu, nos rires au Louvre, face aux nues de David, ses promesses chuchotées dans l'oreille. Étais-je fou de l'avoir cru? Paris, ville d'amours éternels dans les chansons, se révélait être un théâtre de dupes. Les jours suivants furent un purgatoire. Pas d'appel, pas de texto, un silence assourdissant. Au gym, nous nous évitions, nos regards se croisant comme des épées dans un duel muet. Ses muscles, autrefois source de désir, me rappelaient maintenant la trahison. Pourtant, l'amour, ce poison doux, persistait. Une nuit, incapable de dormir, je composai son numéro. Reviens, murmura-t-il dès qu'il décrocha, la voix brisée. Je ne peux pas sans toi. Nous pleurâmes au téléphone, et le lendemain, nous nous retrouvâmes au même café de Flore, où tout avait commencé. Il s'excusa, à genoux presque, jurant sur sa vie que Claire était du passé. C'est toi, Florent. Seulement toi. Ma famille, elle. J'ai choisi. Pour sceller ça, il m'offrit une bague simple, en argent gravé d'un éternel en cursif. Je l'acceptai, tremblant, et nous repartîmes à zéro, ou du moins le crûmes-nous. Noël approcha, et pour la première fois, il m'invita chez sa sœur à Marseille, un pas géant vers l'acceptation. Le TGV nous emporta vers le sud, paysage défilant comme un film en accéléré, la Loire gelée, les vignes nues du Languedoc. Marseille nous accueillit avec son Mistral piquant et ses calanques turquoises, contrastant avec le gris parisien. La sœur de Benjamin, Élise, une professeure d'art aux cheveux roux et au franc-parler, nous serra dans ses bras sans jugement. Enfin, tu assumes, frangin, rit-elle, servant une daube provençale fumante. Le dîner fut chaleureux, ponctué d'anecdotes, l'enfance de Benjamin escaladant les rochers du Vieux-Port, ses premiers baisers volés avec un garçon du quartier. Sa mère n'était pas là où toujours ce mur de silence, mais Élise combla le vide, nous racontant des histoires qui humanisèrent mon amant. Il a toujours été sensible, ce gamin. Comme un roseau dans le vent. Cette escapade fut un baume. Nous marchâmes main dans la main sur la corniche, le soleil couchant peignant la mer en or. Merci de m'avoir attendu, murmura-t-il, m'embrassant salé par l'écume. Et je crus, vraiment, que nous avions tourné la page. De retour à Paris, notre vie reprit un rythme doux, des matinées paresseuses au lit, des expos au Grand Palais, des nuits où nos corps se racontaient ce que les mots peinaient à dire. Benjamin relança son studio de yoga avec un cours mixte, corps et âme, où il intégra des thèmes d'acceptation de soi, un clin d'œil à notre histoire. Mais le destin, ce romancier cruel, réservait un twist. Au printemps, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, Claire réapparut. Pas en furie, mais en victime, un appel désespéré à Benjamin, la voix chevrotante. J'ai un problème. Une dépression. J'ai besoin de toi, juste pour parler. Il hésita, me consulta. Je vais y aller, Florent. Pour clore définitivement. Tu me fais confiance? Contre mon gré, oui. Il partit pour un café innocent, revint des heures plus tard, les traits tirés. C'était dur. Elle pleurait, accusait tout. Mais c'est fini. Pourtant, quelque chose clochait. Ses textos devinrent sporadiques, ses regards distants. Une semaine plus tard, je le pistai à un acte bas, je l'admets, né de la peur. Au parc des Buttes-Chaumont, je le vis, assis sur un banc, Claire à ses côtés, sa tête sur son épaule. Pas un baiser, non, mais une intimité qui me terrassa. Je m'enfuis, le cœur en lambeaux, et cette fois, la trahison fut totale. De retour chez moi, je paquai un sac, prêt à fuir vers Lyon, vers l'oubli. Il débarqua le soir même, paniqué. Florent, attends. C'était rien, elle voulait juste du réconfort amical. Mais ses mensonges s'effritaient comme du plâtre ancien.
Amical? Alors pourquoi tu ne m'as pas dit que tu la voyais tous les jours, hurlai-je. Il s'effondra, avouant, la culpabilité le rongeait, Claire jouait sur cette corde sensible, et il s'était laissé piéger dans un cercle vicieux de juste une fois de plus. Je suis faible, Florent. Mais je t'aime plus que tout. Trop tard. La confiance, ce fil ténu, s'était rompu. Les jours qui suivirent furent un chaos émotionnel. Je quittai le gym, changeai de café, effaçai ses numéros. Paris, ma muse, devint une prison. Pourtant, dans la douleur, une clarté émergea, j'avais aimé, follement, et ça valait toutes les cicatrices. Benjamin tenta de se rattraper des lettres manuscrites glissées sous ma porte, des fleurs livrées à l'atelier, mais je résistais, forgeant ma force dans la solitude. Puis, le chaos frappa comme un orage d'été. Une nuit de juin, alors que je rentrais d'une expo solo au palais de Tokyo, je le trouvai sur mon perron, le visage tuméfié. Claire. Elle a pété un câble. Elle m'a frappé, hurlé que j'étais un monstre. Les bleus sur sa joue contaient l'histoire, une dispute violente chez elle, où les mots avaient viré au cou. Il s'était enfui, droit vers moi. Aide-moi, Florent. S'il te plaît. Mon cœur, ce traître, saigna pour lui. Je le fis entrer, panser ses plaies avec des gestes tendres malgré la rage. Nous parlâmes jusqu'au matin, dénudant nos âmes, sa dépendance à la validation familiale, mon besoin viscéral de loyauté. On peut réparer ça, murmura-t-il, la tête sur mes genoux. Je ne répondis pas, mais le laissai rester, ce qui était déjà une réponse. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide, transformant les rues en fournaises où les amours se consumaient ou renaissaient. Benjamin s'installa chez moi temporairement le temps de trouver un nouveau chez moi, dit-il, et nos jours prirent des airs de trêve fragile. Je le voyais guérir, les bleus s'estompèrent, remplacés par des séances de thérapie qu'il entama enfin, sur mes conseils insistants. Pour nous, insistait-il, et je hochais la tête, espérant que c'était vrai. Claire disparut de l'équation, bannie par une injonction d'éloignement après l'incident à un scandale qui fit jaser le quartier latin. Benjamin, libéré de ce poids, se recentra, son studio rouvrit avec un atelier sur l'acceptation queer, attirant une clientèle diverse, des jeunes en questionnement aux anciens réfractaires. Moi, je dessinais comme un possédé, canalisant la douleur en créations audacieuses, une série d'affiches pour une asso LGBT, des corps entrelacés dans des motifs abstraits inspirés de nos nuits passées. C'est magnifique, me dit-il un soir, admirant mon écran. Comme toi. Nos retrouvailles physiques furent hésitantes, d'abord des baisers timides, des caresses exploratrices, puis explosives, comme si nos corps rattrapaient le temps perdu. Une nuit, sous les étoiles filantes d'une canicule, sur le balcon minuscule de mon appartement, nous fîmes l'amour lentement, ces murmures en français mêlés à des mots d'amour provençaux, « T'es mon soleil, Florent ». Et je crus, presque, que la trahison n'était qu'un chapitre clos. Mais les ombres persistaient. Sa mère, cette forteresse provençale, envoya une lettre, non pas de pardon, mais d'ultimatum. Reviens à la raison, ou reste perdu. Benjamin la lut à voix haute, la voix chevrotante, et pour la première fois, il riposta, une réponse ferme, où il assumait son amour pour moi, décrivant notre histoire comme un poème vivant. J'ai posté ça, me dit-il, fier, en m'envoyant le scan. Un geste libérateur, qui scella notre alliance. L'automne revint, et avec lui, un voyage que nous avions rêvé, une escapade en Italie, pour respirer hors de Paris. Florence nous accueillit avec ses ponts sur l'Arno et ses galeries remplies de renaissance queer. Michel-Ange, ce sculpteur d'amour masculin. Main dans la main dans les jardins de Boboli, nous parlâmes d'avenir, un appartement partagé, peut-être un chien errant du vieux port, des voyages en Amérique pour mes inspirations graphiques. On est solide maintenant, dit-il, et je souris, sentant la vérité de ses mots. Pourtant, le vrai test arriva sous forme de tempête familiale. Élise appela, leur mère, rongée par le remords, voulait une rencontre. Pour comprendre, précisa-t-elle. Benjamin pâlit, mais accepta avec moi à ses côtés. Le retour à Marseille fut chargé, le Mistral hurlait, comme un présage. La maison familiale, une bastide aux volets bleus, nous ouvrit ses portes avec une tension palpable. Madame Laurent, une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux lasses, nous fixa longuement. C'est lui, demanda-t-elle à son fils, d'un ton qui n'était ni hostile ni chaleureux. Le dîner fut un chant de mines émotionnelles. Elle posa des questions pointues, sur mon métier, mes origines, nos intentions. Benjamin défendit notre amour avec une ferveur qui me fit gonfler le cœur, maman, Florent m'a sauvé.
Il m'a appris à être moi. Les larmes coulèrent, des siennes, des nôtres, et lentement, un pont se tendit. Pas parfait, elle murmura encore d'aimer la société. Mais humain, une étreinte maladroite à la fin, prend soin de lui chuchoter à mon oreille. De retour à Paris, ce triomphe nous unit plus que jamais. Nous emménageâmes ensemble dans un loft du Marais, mur blanc pour mes toiles, tapis persan pour ses méditations. Les amis affluèrent, des potes du gym, des collègues artistes, une fête d'inauguration où nous dansâmes jusqu'à l'aube sur du Daft Punk remixé. À nous, trinquâmes-nous, verre de pastis à la main, un clin d'œil à ses racines. Mais la vie, ce dramaturge impitoyable, réservait un dernier acte. Au gym, un nouveau venu attira l'attention, un mannequin suédois, blond et charmeur, qui flirtait ouvertement avec Benjamin pendant les cours. Je le vis, ses regards prolongés, ses rires complices, et la jalousie, cette vieille sorcière, revint hanter mes nuits. C'est rien, me dit-il quand je l'interrogeai, mais le doute s'insinua à nouveau. Un soir, après une dispute futile sur des factures, il partit prendre l'air et rentra tard, sentant le vin et le tabac. La confrontation fut inévitable. « Tu me trompes encore » accusai-je, la voix brisée. Il n'y a, furieux, toujours cette méfiance. Après tout ce qu'on a traversé? Les mots volèrent, blessant, je l'accusai de faiblesse, il me reprocha mon insécurité. Il claqua la porte, et je restai seul, face à un appartement qui puait l'échec. Les heures s'étirèrent en abysse. Au matin, paniqué, je le cherchais, son studio était vide, son téléphone éteint. Les amis murmurèrent, il est parti voir Élise. Non, pensai-je, il a fui. Mais au crépuscule, il revint, un sac à la main, les yeux rougis. J'ai eu peur, Florent. Peur de te perdre, peur de merder encore. Il s'agenouilla, pas pour supplier, mais pour partager, allons en thérapie ensemble. Pour de bon. Ce fut le tournant. Nos sessions hebdomadaires devinrent un sanctuaire, nous disséquâmes les trahisons passées, les peurs enfouies, tissant un amour plus résilient. Paris, témoin indifférent, nous vit renaître, des promenades au jardin des Tuileries, des dîners aux chandelles improvisées, des nuits où l'intimité redevenait exploration pure. Pourtant, le climax approchait, sous une forme inattendue. Claire, guérie ou non, lança une campagne en ligne contre Benjamin, des posts accusateurs sur des forums queer, le traitant de prédateur bi. Le studio vacilla, des élèves partirent, et la presse locale s'empara du scandale drama amoureux dans le monde du bien-être. Benjamin s'effondra, et je le vis toucher le fond, tout ce que j'ai bâti. Pour rien. Non, pensai-je. Ensemble, nous contre-attaquâmes, une vidéo live sur Instagram, où il raconta tout, nu et vulnérable, plaidant pour l'empathie. L'amour n'est pas linéaire. Il est messé, comme nous. Les réactions affluèrent, positives en majorité, et le studio survécut, plus fort, avec une communauté soudée. L'hiver revint, mais cette fois, il nous trouva changés, plus sages, plus ancrés. Le scandale de Claire s'estompa comme une vague sur l'Arno, laissant des leçons gravées dans nos chairs. Benjamin transforma son studio en un espace inclusif, avec des ateliers sur l'amour toxique et la guérison, où des histoires comme la nôtre inspiraient les autres. Moi, mes designs fleurirent, une expo solo à la Biennale des Arts, amour brisé, cœur recollé, où nos portraits abstraits lui en ligne fluide, moi en éclat vif captivèrent la critique. Notre quotidien devint une symphonie douce, matin de café partagé sur le balcon, soir de massage mutuel après le gym. Oui, nous y retournâmes, main dans la main, défiant les murmures. La famille de Benjamin s'ouvrit lentement, sa mère, lors d'une visite à Pâques, nous cuisina une navette provençale, et bien que les mots « je t'accepte » ne franchissent pas ses lèvres, son regard s'adoucit, un pas vers la réconciliation. Pourtant, la vraie profondeur vint d'un voyage en Amérique, mon rêve réalisé. Nous atterrîmes à New York, cette jungle d'acier et de rêve, où l'air vibrait d'une liberté brute que Paris, malgré son charme, ne pouvait égaler. Central Park nous vit nous embrasser sans phare, sous des chênes centenaires, Brooklyn, avec ses street art queer, inspira mes croquis. C'est ça, la vie, dit Benjamin, grimpant les escaliers du pont de Brooklyn à l'aube. Ouvrir les bras au monde. Mais ce périple n'était pas sans nuages. À San Francisco, bastion gay historique, nous visitâmes le Castro, main dans la main parmi les drapeaux arc-en-ciel. Là, Benjamin confia une peur enfouie, et si un jour, je te trahis encore? La faiblesse est en moi. Je m'arrêtai, le pris par les épaules. Alors on répare. L'amour n'est pas parfait, il est humain.
Et toi, tu es mon humain. Nos larmes se mêlèrent au brouillard côtier, et cette nuit, dans un hôtel victorien, nous nous aimâmes avec une tendresse infinie, scellant un pacte silencieux. De retour en France, la vie nous testa une dernière fois. Un appel de Claire pas vindicatif, mais brisé, j'ai tout gâché. Peux-tu me pardonner? Benjamin, guéri, l'invita à un café neutre, avec moi présent. La rencontre fut cathartique, excuses murmurées, histoire partagée, une fermeture qui libéra nos fantômes. Merci, me dit-il après, les yeux brillants. Pour m'avoir appris la compassion. Le printemps fleurit, et avec lui, notre engagement. Pas de mariage tapa accent grave-l'œil où nous n'étions pas faits pour ça, mais une cérémonie intime au Père-Lachaise, entourée d'Oscar Wilde et d'amis fidèles. Élise fut notre témoin, sa mère vint, un sourire timide aux lèvres. À l'amour qui guérit, trinquâmes-nous avec du champagne rosé, sous les cerisiers en fleurs. Aujourd'hui, 1 an après ce sauna fatidique, nous vivons une romance mature, des disputes sur les chaussettes sales, des rires sur des inside jokes, des voyages spontanés en train vers la Côte d'Azur. Benjamin enseigne le yoga avec une authenticité nouvelle, moi, je vends mes designs à des marques internationales. Paris, notre toile de fond, nous berce de ses lumières éternelles. Et parfois, dans la vapeur d'un nouveau sauna, un rituel que nous avons réinventé, nos regards se croisent, et je revois ce moment premier, la surprise, le désir, la promesse. L'amour, ai-je appris, n'est pas un feu d'artifice, mais un feu de camp, chaud, constant, nourri par les efforts quotidiens. Avec Benjamin, j'ai trouvé non seulement un partenaire, mais un miroir de moi-même imparfait, passionné, profondément humain. Florent et Benjamin, 2 âmes entrelacées dans le tourbillon de la vie. Et si la trahison nous a marqués, elle nous a aussi forgés, prouvant que les histoires d'amour vraies ne finissent pas en feuilletés roses, mais en pages vécues, froissées, belles de leurs cicatrices. Dans cette France qui s'ouvre doucement, nous marchons, main dans la main, vers un horizon où l'amour, enfin, n'a plus de secret.